Le Real Madrid commence cette nouvelle saison de Liga, c'est ce soir mardi avec la réception d'Osasuna et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Donc tout d'abord un dispositif en 4-3-3 avec bien sûr Courtois au but, Carreras, Hudson, Militao, Trent Alexander-Arnold noté sur les 4 défenseurs. 3 recrues, il y a seulement Militao qui a été déjà au club. Le milieu de terrain avec Arda Güler qui a été souvent utilisé lors de la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain. Ça devrait être le cas pour la Liga. Avec Tchouaméni et Fede Valverde bien sûr de retour. Il avait loupé le dernier match amical. Et devant, Vini à gauche, Mbappé dans l'axe et Brahim Diaz ailier droit. Et concernant Vini Junior, il adore Osasuna. La dernière fois qu'il avait joué saison dernière, triplé pour lui. Allez, ces statistiques les gars, c'était sur l'ensemble du match la saison dernière contre Osasuna. On veut la même performance de Vini Junior ce soir. Et toujours avec lui à noter les gars qu'il ne sera pas convoqué avec la sélection brésilienne lors de la trêve là, qui arrive dans moins de 3 semaines par Ancelotti. Donc Ancelotti a décidé de ne pas appeler Vini Junior lors de la prochaine trêve internationale. Vini devait manquer le match contre le Chili en raison d'une suspension. Il était suspendu pour ce match mais il ne jouera désormais pas non plus le deuxième match contre la Bolivie. Parfait, comme ça il pourra se reposer et être concentré 100% avec le Real. Mais à noter les gars que Vini ne sera pas là, mais concernant Rodrigo et Militao, eux devraient être appelés par le sélectionneur bien sûr Ancelotti avec la Seleção. Jour de match mes madrilènes, jour de victoire, dorénavant ça sera... Voilà mes madrilènes, maintenant ça sera comme ça. Et vous les joueurs là sur le terrain, aujourd'hui arrêtez vos bêtises, il faut gagner avec la manière, minimum 3-4-0, minimum. Ce mardi, l'Europe s'arrête, les lumières s'éteignent, les projecteurs s'allument et Madrid s'enflamme. Les caméras tournent, les chants résonnent, les rêves s'apprêtent à exploser. Mais avant d'aller plus loin, si tu es un vrai fan du Real Madrid, explose les commentaires avec un puissant Hala Madrid. Le Kix, on sait que t'es en pétard, on sait que t'es prêt, t'as faim, t'as la dalle pour la nouvelle saison. Mais laisse un peu les caméras. Le mec il aime trop les caméras. Regardez la pose, la dégaine. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, vous voulez que je vous zoome la photo? Vous-même voyez. C'est trop. Wesh, on dirait un acteur Hollywood. On dirait un acteur principal dans un film, dans une série. On dirait un super-héros. Eh mon gars, c'est trop. Kylian. En plus, regardez le visage et tout. Oh là 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 les gars. Lui là, c'est trop. Mais là, ça prouve qu'il est confiant. Parce que ça, là, la saison qui vient de se terminer, on n'a pas vu ça. Quand il venait à peine d'arriver à Madrid, on ne voyait pas ça. On voyait un Kylian timide dans son coin. Mais là, il fait l'acteur. Donc c'est que il nous prépare quelque chose de bien. Et ça, c'est cool. Par contre, il y a d'autres joueurs qui se préparent de leur façon. Il y en a d'autres qui enjolivent leur crâne. On voit par exemple Mastantuono et Brahim qui sont chez le coiffeur. Ils se refont une petite coupe pour la nouvelle saison. Mastantuono, il allait refaire les contours. Par contre, Vinicius Junior, lui, il est revenu à la teinte blonde. Il y a 2 jours, t'as enlevé la teinte blonde, t'es venu à la coupe classique. Et là, tu nous remets la teinte blonde. C'est Super Saiyan ou quoi? En tout cas, j'espère que tu vas nous pondre une saison XXL avec ça. Comme ça, on pourra dire aussi Vini teinte blonde. On a parlé de Cristiano teinte blonde, cheveux blonds. Mais là, c'est à ton tour. En plus, il nous fait une petite story Insta, hein, tranquille. Il est prêt. En tout cas, demain, c'est demain. On va pouvoir voir ça de nos propres yeux. Pour ceux qui ne le savaient pas, demain, on va affronter quelqu'un qu'on connaît bien. Il est aujourd'hui à Osasuna, Victor Munoz. Et je sais qu'il y a plein de Madrilènes, vous êtes sur ses côtes. Hein. Depuis son loupé face au Barça, il y a plein de personnes, vous êtes sur ses côtes. On l'affronte demain. J'espère qu'il va rien mettre contre nous, qu'il va continuer à louper contre le Real. C'est le plus important. Il peut mettre des buts face au Barça, tout ce qu'il veut. Mais pas contre nous. Et pour finir, une petite image du Mister. Lui aussi, là, les gars, je soupçonne. Il aime les caméras, ce mec. C'est quoi ce petit sourire d'acteur, là? Et il est frais. Les gars, franchement, il dégage quelque chose, ce mec aussi, en vrai, c'est trop. On commence à avoir des gars, vous aimez les caméras. En tout cas, c'est cool, les gars. C'est bon signe. Ça prouve des gars en confiance. Hein. Et puis, on a hâte d'être à demain. Demain, là, c'est à côté, c'est demain. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous. Bon mes madrilènes, voici mise à jour concernant la prolongation de Vini Junior. C'est simple, Vini Junior, comme vous le savez tous, il demande à peu près 30 millions. Ou alors, en tant que bonus. Oui, tu me donnes 20 millions et comme ça, tu rajoutes les 10 millions en bonus. Le Real, ils sont fermes là-dessus. Ils ont dit, Vini, écoute, c'est simple. Nous, on va te donner 3 millions de plus. C'est soit ça, soit rien. C'est soit tu l'acceptes, soit, voilà, tu peux commencer à faire tes balises, entre guillemets. Encore une fois, les agents de Vini, ils demandent 30 millions en salaire net ou alors, encore une fois, 20 millions plus 10 millions en bonus. Et le Real, ils s'enferment là-dessus. Les gars, du coup, ils ont mis la prolongation en stand-by. Ils vont attendre l'année prochaine. Les gars, ça sera simple. L'année prochaine, en fonction de la saison de Vini, imaginons Vini, il va faire une bête de saison. À la fin de la saison, il va venir, il va dire, écoute Florentino, là j'ai fait une bonne saison et tout, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, tu dois me prolonger. Florentino, il va dire, mon ami, l'année dernière, je t'ai proposé une prolongation avec une augmentation de 3 millions.
Là, maintenant, je vais te donner encore une fois la même chose. 3 à 5 millions, pas plus. Si tu veux pas, tu peux partir. Voilà, c'est simple comme bonjour les amis. Je pense que ça va se passer comme ça. Si Vini, il n'accepte pas la proposition du Real, ça sera comme ça les amis. L'année prochaine, il va partir. Voilà mon avis. Jour du match, jour du premier match de l'équipe inconnue contre Osasuna ou Osasuna, la famille. L'équipe inconnue va rentrer en liste en championnat. Aujourd'hui, c'est mardi à 19h. Osasuna, comme vous savez, c'est pas aujourd'hui, vous êtes mon club d'enfance. Vous savez, c'est pas aujourd'hui, on a commencé à se suivre. C'est pas... Moi, je sais pas quel amour me lie directement à votre club. Mais moi, je sens que... Moi, je vous supporte depuis mon enfance. Moi, je vois que je vous ai aimé depuis étant tout petit, depuis 6 ans ou 5 ans, comme ça. Moi, je vous aime. Moi, j'aime quand vous marquez. Moi, j'aime quand vous gagnez. Moi, j'aime quand vous me donnez de la joie. S'il vous plaît, Osasuna, vous êtes mon club d'enfance. Osasuna, vous êtes mon club de rêve après le Barça. Donc, s'il vous plaît, battez l'équipe inconnue. Donne ton score exact en commentaire. On va vérifier quelque chose. Barça à vie. Ce mardi 19 août 2025, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid ouvre sa saison de Liga face à Osasuna. Nouvel entraîneur, Xabi Alonso, nouvelle ère. Pas de promesses, juste un message. Travailler et gagner. Les supporters attendent des réponses après une saison contrastée. Osasuna, de son côté, veut créer la surprise et gâcher la fête madrilène. Alors, est-ce que le Real va démarrer fort? Ou est-ce qu'on aura déjà une première claque? Dis-moi en commentaire. Tu vois Madrid gagner combien? Et si tu veux suivre toute la saison avec moi, abonne-toi dès maintenant. Ce soir, c'est l'heure de briller, guerrier du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu est en feu, l'adrénaline est à son maximum et tout le monde attend ce match avec impatience. Et avant de commencer... Les gars, aujourd'hui, il y a eu entraînement du Real de Madrid et Mascherano et Vinicius, ils ont choqué Xabi Alonso, les gars. Et je vais vous montrer juste après pourquoi. C'était entraînement de frappe direct. Première frappe, pied gauche, enroulé à droite, lucarne. Deuxième frappe, bon. Troisième frappe, pied gauche enroulé à droite. Et on va revoir la première, les gars. Pied gauche à droite. Pouah. Les gars, il vient d'arriver, hein. Mais je pense que Xabi Alonso, il va vouloir le jouer directement. De toute façon, c'est ce qu'il a dit à la fin de l'entraînement. Il a dit qu'il va jouer très rapidement. Il a choqué les gens à l'entraînement. Et en tout cas, les gars, on peut en attendre que du gros et que du bon de sa part. Mais c'est pas fini parce qu'aujourd'hui, il y avait aussi Vini en pétard. C'est une dinguerie, les gars, ce qu'il lâche. La dernière, regardez sous la barre. Les gars, ces deux-là, je sais pas ce qu'ils nous réservent, mais en tout cas... Ils ont fait du sale aujourd'hui. On va voir durant la première journée. J'espère qu'ils ne vont pas décevoir. J'espère que durant toute la saison, ils ne vont pas décevoir. Même si je suis barcelonais, les gars. Valverde a deux doigts de se briser le dos. Voilà. Quand je vous dis, les gars, même quand ils jouent avec leurs enfants, les joueurs, ils sont sujets aux blessures. À Madrid, les gars, quand j'ai vu la saison dernière et la saison d'avant, tu commences les saisons avec des 3 ligaments croisés qui arrivent au mois d'août. Maintenant, j'ai peur des débuts de saison. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, quoi, ouais, ça y est, Valverde out. 3, 4 mois, 6 mois. Bon, ça va, il a l'air d'aller bien, les gars. Son fils lui a mis 2-3 coups de pied, ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, à Madrid, ça va très vite. Hein. En 3 matchs, tu finis avec une défense comme ça. C'est très, très rapide. T'as Carvajal, il se fait les croiser sur une interception. Militao, il se fait les croiser la semaine d'avant. Alaba qui se fait les croiser. Rudiger qui se blesse. Et tu finis avec une défense comme ça, sans rien y comprendre, sur des gars, les gars, qui n'ont jamais joué. Je tenais à le rappeler. Donc, on espère que notre défense de cette saison va résister aux blessures. Vraiment, ça y est, ça fait 2 saisons qu'en défense, on est tout le temps blessé. Et c'est pas des blessures de 2 semaines, c'est des blessures de 1 an, 6 mois, 9 mois. J'espère vraiment, les gars, que cette saison, la stabilité de la défense, elle va être là. Parce que franchement, c'est ça qui fait qu'on encaisse trop de buts. Je dis quoi, mon vieux? Une question pour toi, s'il te plaît. Selon toi, entre Vinicius Junior et Rodrigo, qui peut bien combiner avec Mbappé? D'abord, pour te répondre, aujourd'hui, on joue notre premier match de la saison en Liga. On attend de voir ce que ce monsieur-là nous réserve. Voilà, le top départ, la composition. J'ai cette confiance-là qu'il va trouver le trio d'attaque qui va mettre le feu durant cette saison. Pour parler de combinaison, de fusionnement entre 2 joueurs même là, il faut d'abord l'entente. D'abord avec Vinicius, voilà. Pour cette saison, Mbappé-Vinicius, il veut faire comprendre que 2 joueurs ne peuvent pas combiner tant qu'il y a l'esprit d'étude comparaison. Par exemple, si lui dit veut être meilleur buteur, l'autre veut être meilleur buteur. Il peut avoir des occasions où tu as dribblé, tu peux donner la passe. Mais tu vas tirer. Parce que tu vois, lui que tu viens donner la passe, il a marqué, il va avoir plus de buts que toi. Donc quand il y a la comparaison, ça commence à gâter l'équipe. Mais non pas nos joueurs à se détester. On a vu déjà même avec Histoire de salaire là. J'ai vu le même salaire que lui là. Sinon, je quitte le club. Tu vas voir d'autres là-bas, ils n'aiment pas Kylian Mbappé. Tu vas voir d'autres là-bas, ils n'aiment pas Vinicius. Pourtant, on dit on supporte le Real de Madrid. C'est un trio qu'on a beaucoup kiffé.
Voilà, ils enchaînaient les trophées. En ce temps, il n'avait pas l'esprit de comparaison. Voilà, on ne disait pas que non, lui là, il ne combine pas avec lui là. Un trio qu'on acceptait du début jusqu'à la fin, qui est devenu aujourd'hui même l'un des meilleurs trios d'attaque de l'histoire du Real de Madrid. Maintenant, parlant de Rodrigo Mbappé, c'est un très très bon duo. Parce que le petit fait de très bonnes passes. Voilà, et il n'a pas l'esprit de comparaison. Hein. Lui, il est le joueur le plus simple. Rodrigo, notre souhait, c'est qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Voilà, même s'il ne revient pas à son meilleur niveau, qu'il puisse briller durant cette saison. Voilà, faire une bonne saison, c'est très important. Il y a ça aussi qui compte. Sinon, Rodrigo, ce n'est pas un problème. Mais le peu de temps de jeu qu'il va avoir, les petites titularisations qu'il va avoir, c'est de prouver à Xabi Alonso qu'il est de retour. C'est tout ce qu'on souhaite. Sinon, lui, il n'a jamais été un problème. Donc, la team, pour terminer, il ne peut jamais avoir deux Ronaldo dans une équipe. Si lui veut être Ronaldo, l'autre veut être Ronaldo, ça ne peut pas combiner. Le trio d'attaque à 3, il faut accepter que c'est lui le Ronaldo. Par exemple, voici le Gareth Bale et c'est lui le Benzema. J'espère que vous avez très bien compris l'exemple à la team. Donc la team, ce soir, on attend de voir ce que Xabi Alonso nous réserve pour le trio d'attaque. Voilà, si c'est le duo Kylian Mbappé, Vinicius, il ne sait pas le troisième, il va choisir qui. Donc la team, ne vous inquiétez pas, il y a une très grande confiance que tout va bien se passer durant cette saison. Voilà, parce qu'on va tout rafler. Les deux là, ils vont faire une très très belle saison et nous-mêmes, on va apprécier. On dit nouvelle saison, nouvelle stratégie pour gagner. Il ne faut jamais rater les coupons de Walker, le GOAT des pronostics, le CR7 des coupons. C'est le lien de sa nouvelle chaîne WhatsApp qu'il a créé pour les coupons qui est comme un groupe. Voilà, tu cliques sur mon profil, tu regardes dans ma bio, tu vas voir les liens, tu cliques, tu t'abonnes. Ceux qui disent que non, ils n'arrivent pas à cliquer, voici mon Instagram, le lien est dans ma bio là-bas, c'est encore plus facile. Maintenant, ceux qui me suivent depuis Facebook, le lien dans la description de la vidéo et le premier commentaire. On est ensemble. Même quand il n'est pas là, il est là. Ouais les gars, c'est toujours un Madrilène. Carlo Ancelotti a décidé de ne pas convoquer Vini pour la prochaine trêve internationale. L'ancien entraîneur du Real veut que Vini se repose. Il a pensé au club parce qu'il sait que Vinicius est très important pour le Real. Mais il a surtout pensé à son petit protégé, à son petit-fils. Il a pensé à Vini les gars. En fait les gars, leur relation les deux, faut en parler. Ils s'aiment trop les gars, c'est une dinguerie. Vinicius sur Carlo Ancelotti, c'était ça. Regardez-moi cette photo. Il respire la passion. Il était totalement épanoui. Et Vini sans Carlo, c'est ça. Cette passion qu'il animait, cette flamme, on la sent plus, les gars. Ça fait un bon moment qu'il est sur le terrain, rien que pour être sur le terrain. Je ne parle pas de ses performances, ne mélangez pas tout. Parce que Vini, avant, même quand il faisait un mauvais match, tu sentais qu'il était concerné, qu'il était dans le coup. J'ai l'impression qu'il se sent mal aimé. Mais le problème, c'est que ça nous pénalise, nous, le Real Madrid. On n'a pas besoin d'un Vinicius comme ça. Donc Carlo, s'il te plaît, parfois quand t'as rien à faire, viens le regarder jouer, s'il te plaît. Et fais-lui savoir que t'es là. Ça va lui faire du bien, je pense. J'en suis sûr carrément. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.